Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9, 3e mois 2025. Notre thème, tout simplement, la bénédiction ou la malédiction vient de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer ce thème aujourd'hui. Selon l'Esprit, on saura quel jour le thème va finir. Et lorsqu'on dit en parenthèse, on dit l'attachement au Seigneur t'amène dans la victoire. L'attachement au Seigneur t'amène dans la victoire. L'attachement au Seigneur t'amène dans la victoire. Est-ce que tu peux acclamer la joie? Alléluia. Nous allons commencer dans le livre de Ruth. Nous allons prendre Ruth chapitre 1 à partir du verset 12. Je vais commencer la lecture. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Judée partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machelé et Kizo. Ils étaient des pharisiens, de Bethléem, de Judée. Arrivés au pays de Moab, ils virent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'un nommait Orapa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. Machelé et Kijo mourirent aussi tous les 2, et Naomi restait privée de ses 2 fils et son Alléluia. Nous allons faire d'abord le point à verset 5. Ici, on nous parle de 2 personnes, 2 personnages. Lorsque vous regardez un peu comment l'Esprit pouvait donner ce message, qu'est-ce que Naomi a pu faire pour que elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants, mais on nous laisse avec 2 belles filles. Et dans cette famille de 2 belles filles, ils étaient liés à une malédiction. Et la malédiction venait du Dieu réel. Lorsqu'une malédiction qui vient de Dieu, ce n'est que Dieu pour enlever cette malédiction. Il passe par le canal d'une femme, d'un homme, peu importe qui va utiliser pour sacrifier un corps pour redonner la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer ça? Des personnes n'ont pas compris dans le sacrifice. Quelqu'un va me dire que c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus a dit, celui qui veut me suivre. Ce qui veut dire que les prochains serviteurs de Dieu doivent passer aussi et porter leur petite croix. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce qui veut dire que le sacrifice ne finit pas, elle n'est pas limitée. Si elle était limitée, Jésus ne pouvait pas le déclarer. Il devait dire, je portais la grande croix. Moi, j'ai déjà fait votre sacrifice. Donc, vous pouvez tout faire. Vous êtes dans la victoire. Mais c'est un exemple. Celui qui veut me suivre, celui qui sera aussi l'établi demain, sache qu'il passera par cette petite heure. Alléluia. Ici, le Seigneur va priver cette femme qui s'appelle Naomi. Il arrive parfois, nous recevons le décès. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Des personnes commencent à gémir, des personnes commencent à paniquer, des personnes commencent à pleurer. Mais il y a quelque chose que le Seigneur ne te fait comprendre, acclame Jésus. Il dit, c'est ton histoire qui commence. Tant que nous ne passons pas par des preuves, tant que nous ne passons pas dans des sacrifices, on ne peut pas comprendre qui nous parlons. Alléluia. Ici, le Seigneur a privé cette femme. Donc, il a pris 3 corps. Il a pris les 2 hommes. Il a pris le père. Mais pourquoi laisser les 2 belles filles? Qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'a pas famille, Dieu te donne famille. Oh, celui qui n'a pas famille, Dieu te donne famille. Oh, celui qui n'a pas famille, Dieu te donne famille. Est-ce que tu peux l'acclamer? Qu'est-ce que le Sambaras a voulu faire comprendre d'abord par là? Parce que ce message, il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur. Bien que le plus grand thème, c'est l'attachement et la bénédiction. Et la malédiction, c'est un grand thème. Il y a plusieurs thèmes à l'intérieur. Là, le Seigneur voulait faire comprendre, ce n'est pas ce qui sort de ta chair qui peut être pour toi.
C'est pas ce que tu sors de ta chair qui peut être pour toi. Là, il va te faire comprendre. Ne regarde pas ton beau-fils comme c'était mon fils, mais regarde-le comme une âme de Dieu. Regarde-le comme ton fils. Regarde-la comme ta mère. Encore Jésus. Il arrive parfois, beaucoup de personnes commencent à gémir. J'ai perdu toute ma famille, je n'ai plus de famille. Dieu donne famille à celui qui n'a pas famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas découvrir ce verset. Il a retiré les trois, mais il nous laisse les deux belles filles. On part à partir du verset 6, il dit: puis elle se leva et elle s'est belle fille afin de quitter le pays des moines. Là, il fallait qu'elle quitte le pays des moines. Il fallait qu'elle sorte de moines. Parce que dans le moine, c'était une malédiction qui venait de Dieu. Il y a des personnes qui se disent que non, nous sommes dans une grande malédiction. C'est pas facile de sortir. Lorsque la malédiction est toujours là, elle t'orange quoi? Parce que lorsque tu rencontres un Dieu réel, attache-toi à ce Dieu. Il te délivre de la malédiction. Seul Dieu te fera sortir de la clame et Jésus. Seul Dieu te fera sortir de la malédiction. Alléluia. Seul Dieu te fera sortir de la malédiction. Ceux qui ne connaissent pas le Dieu que tu parles, tu vas gémir chaque jour. Mais il fallait que la vie de Naomi soit sauvée. Alors, quelle sauvée? Sacrifiée! Parce que là, sa vie est sacrifiée. Dieu le prive de tout. Dieu lui prive de tout. Dieu lui prive de son mari. Dieu lui prive de ses deux enfants. Mais Dieu lui laisse avec des personnes qui ne sont pas de sa famille. Amen. Pourquoi il fallait un sacrifice pour délivrer les Moabites, pour que Ruth soit repérée par le Père? Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur peut t'établir. Mais pour que tu délivres celui qui veut aller à la mort, c'est un grand sacrifice. Pour redonner vie à l'autre, pour redonner vie à ta famille, pour redonner vie à tes parents, il faut un grand sacrifice en Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur a bon jugé que je dois retirer le mari de Naomi et les deux enfants pour que Ruth ait la bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Comme toute chose, pour aller dans la victoire, il faut qu'un corps soit sacrifié pour donner vie à certains. Les personnes sont choquées. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, la coutume de dire que même si tu parles au canal de ma famille que Dieu n'a pas permis qu'il me déstabilise, Dieu devait toujours susciter parce qu'il fallait un sacrifice pour ramener son peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus. Donc vous voyez le sacrifice de Naomi, c'était un grand sacrifice pour ramener Ruth à la bénédiction. Parce que tout était voilé, tout était bloqué. Il y avait même la stérilité. Donc pendant que Ruth pouvait être avec le fils de Naomi, elle ne pouvait pas concevoir. Amen. Stérilité arrêtable à Jésus. Alléluia. Mais il faut que le Seigneur doit chercher pour mettre dans un sacrifice, pour te priver. Il doit priver ta vie. Là, il a privé Naomi pour que la vie de Ruth soit rachetée. Amen. Ah, quand même. Voilà pourquoi les personnes donnent ça selon le désir. S'il n'y a pas une vie privée, tu ne peux pas recevoir. Il faut qu'on te prive d'une vie pour donner vie à cette. Alléluia. Parce que lorsque c'est le Seigneur qui te prive une vie et qui récupère, parce que ces personnes ne vont pas souffrir, ces personnes sont avec le Seigneur. C'est la même chose que Dieu m'avait dit. Toi, je te ramène, mais ta soeur, je la récupère. Mais toi, va par là. C'est une réalité. Voilà pourquoi la Bible est l'esprit. Si vous ne la comprenez pas, vous allez taper chaque jour dans les églises. On va vous prêcher la Bible à ton soir, mais sans comprendre. Le Seigneur établit ses serviteurs, ses servantes selon les événements du présent et du maintenant que le peuple vit au quotidien. Doit comprendre où est ma place. Acclame Jésus. Alléluia. Doit comprendre où je suis situé. Je peux te dire, Bible a dit, c'est l'histoire de Ruth, mais c'est une réalité. Parce que moi aussi je suis passé par là.
il fallait me priver de une famille. Alléluia. Alléluia. Que lorsque maman leur prie, tu reçois. Acclame Jésus. Amen. C'est un sacrifice. Et là, la vie de Naomi était privée. Pendant que la vie de Naomi était privée, c'est parce qu'il y avait quelque chose que Naomi ne comprenait pas. Elle pouvait râler, elle pouvait se lamenter, mais le Seigneur a dit que c'est ça le cachet. Peu importe tes prières, j'ai récupéré tout pour toi. Le Seigneur peut te permettre de récupérer certaines personnes dans ta famille. C'est parce qu'il veut faire élever une gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Puis elle se leva. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Elle a appris que l'Éternel a visité son peuple. Mais elle n'avait plus rien. Amen. Il fallait qu'elle reparte. Et lui avait donné du pain. Il lui a donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Accompagnée de ses deux belles-filles. Il arrive que nous arrivons dans les lieux, c'est pour une mission. Quand on arrive dans les lieux, c'est pour une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, Naomi, là où elle était partie, c'était pour une mission. Elle part avec 3 personnes. Elle revient avec une belle fille. Mais dans les deux, continue l'écriture. Et elle se mit en route. Pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles. Allez. Retournez chacune à la maison de son père. Alléluia. Amen. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Là, Naomi donnait les bénédictions. Et ça ne suffisait pas. Le Seigneur voulait un attachement. S'ils ne sont pas vrais dans un attachement, on ne peut pas recevoir le miracle. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu se sont dit qu'en gérant ta vie comme le Seigneur veut, c'est pour le pasteur. Sans oublier, c'est pour toi-même. Quand tu seras dans la détresse, les choses vont couler. Si que tu te fais du mal à toi-même, c'est pas quelqu'un. Amen. Ici, Ruth cherchait l'attachement avec Naomi. C'était les enseignements de Naomi. Donc il fallait qu'elle sorte de la malédiction de son père et de sa mère. Amen. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans l'église. Nous avons parfois des malédictions qui sont déjà logées depuis le Seigneur. Amen. Mais pour enlever cette malédiction, il faudrait que tu arrives dans celui que Dieu a sacrifié une vie à gloire à Jésus. Alléluia. Si sa vie n'est pas sacrifiée, tu ne peux pas arriver. C'est impossible. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, les prochains serviteurs de Dieu, les prochains leaders, doivent aussi porter leur croix pour pouvoir témoigner et déclarer qu'il est Jésus. Amen. Alléluia. Mais les personnes ont vu ça que quand le Seigneur parlait, non. Il ne devait pas laisser sa lettre. C'est une lettre que nous laissons, que nous livrons. Chacun de nous a une lettre qu'il écrit, que je laisse. Les Écritures peuvent être écrites, mais l'Esprit vérifie. Alléluia. Donc quand l'Esprit descend là, de la manière qu'il va te faire comprendre là, tu vas même dire, j'ai lisé les versets là pendant des années et je ne comprenais pas. Parce que ce n'était pas ton moment, acclame Jésus. Amen. Ça peut être caché, même au passe là, tu ne vas pas comprendre. Amen. C'est l'Esprit qui te fait comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Comme vous l'avez fait. Quel était l'intérêt des Orapa? Orapa pouvait être là pour des biens pour tout, mais ne saisissait pas le message. Mais Ruth était sincère. Ruth était sincère. Il fallait qu'elle en finisse avec son problème. Lorsqu'on veut finir avec un problème, on se laisse emporter par un Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un sait ça? Donc l'attachement de Ruth n'était pas l'attachement de repas. Amen. Parce que si les deux, la mission c'était pour qui? La mission c'était pour Ruth. Amen. Parce que Ruth en elle pouvait se plaindre. Pourquoi ma vie? Et là il y avait la stérilité. Mais pourquoi Dieu ne lui donne
entre les deux. Mais le Seigneur lui a toujours, il n'a pas donné les enfants, il n'a pas donné tout ce qu'elle avait besoin. Elle n'avait mis le mariage. Mais ce que le Seigneur lui a donné, c'est Naomi. Acclame Jésus. Le Seigneur lui a donné Naomi. À travers Naomi, tu vas couler des bénédictions. Le Seigneur utilise un être humain pour être face à toi, que tu ne le verras pas. Tu ne le verras jamais comme ça. C'est un esprit. Amen. Alléluia. Ici, on n'a pas pu raisonner, mais Ruth n'a pas raisonné. Qu'est-ce que Ruth a déclaré? Elle, que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison de votre mari. Elle les baisa et elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et si Ruth a dit, moi j'irai. Pendant qu'elle donnait, ça ne suffit pas. Je peux dire, maman, que Dieu te bénisse. Non, ça c'est les paroles en l'air. Dieu veut que tu rentres dans la scène. Tu t'attaches en faisant, c'est là il te bénit. Donc malgré que les paroles que Ruth pouvait libérer, ça n'a pas béni au repas. Parce qu'on n'a pas entendu que au repas a eu l'enfant. Au repas a eu le mari. La malédiction était toujours là. Il fallait l'attachement. Lorsque nous sommes attachés au Seigneur, c'est une autre dimension. C'est une autre protection. Un homme de Dieu peut te donner des bénédictions, mais la bénédiction, si ça ne vient pas de Dieu, tu es dans l'échec avant malheur. Moi, je peux dire reçois la bénédiction, mais Dieu n'a pas encore agréé ta bénédiction. Parce que ta bénédiction qui te fait. Alléluia. Parfois, il y a beaucoup qui pleurent. Ma mère m'avait maudit, mon père m'avait maudit. On aura tout le temps de comprendre ça. Pourquoi tu gémis sous ton sort? C'est parce que toi-même tu n'es pas vrai. Ici, on n'a pas n'était pas vrai. Malgré qu'elle pouvait écouter les enseignements, mais elle n'était pas réaliste. Elle ne pouvait pas réaliser qu'il parlait à travers Naomi. Elle ne pouvait pas réaliser pourquoi la vie de Naomi est privée et que nous nous retrouvons les belles filles et les deux hommes sont partis. Pourquoi? Mais le Seigneur pouvait prendre un homme, le mari et un enfant. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant Naomi connaissait Dieu et pourtant c'était le peuple de Dieu. Mais pourquoi il retire l'âme? Il nous arrive parfois dans la présence de Dieu. On n'accepte pas la mort. Pourquoi ça? Moi je prie. Oui, le Seigneur permet. C'est pour quelque chose qui est caché derrière. Acclamez-le. On n'a jamais accepté la mort. Et si Naomi aussi n'a pas accepté cette mort, mais ne pouvait pas comprendre ce qui était caché derrière. Parce qu'il fallait que le Seigneur opère des délivrer qui était dans une malédiction. Amen. Dieu. C'est que si Naomi ne passait pas avec qu'on l'a privé d'une vie. Parce que là, la vie de Naomi était privée. Je ne pense plus que Naomi cherchait à se balader. Je ne pense plus que Naomi cherchait même à manger. Mais je pense, c'est le regard d'éternel qu'on perd. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, Dieu savait qu'est-ce qui arrivait. Parce que la vie de Naomi devait être gagnée au bout. Acclame Jésus. Amen. C'est pour dire que ce sont des dimensions et des étapes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsqu'on parle même des appels. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre les épreuves qui sont devant toi, c'est impossible de prier même pour qu'un démon sorte d'un corps. Acclame Jésus. Amen. Donc une vie doit être privée. Si ta vie ne peut pas être privée, c'est que ça dépend des dimensions. Si j'arrive à résister face à la colère, je peux juste seulement chasser un petit démon, pas trop blanc. Est-ce que quelqu'un sait ça? Alléluia. Pas déraciner de la force. C'est que même si je passe, le démon peut me déstabiliser. Mais la prière, je peux faire ça, pas agir, mais pas comme une vie qui est privée, totalement privée, arrachée au nom de Dieu et qui te livre pour aller sauver quelqu'un. Amen. Dieu est meilleur. Est-ce que tu te retrouves? Mais beaucoup n'ont pas compris. Si une vie n'est pas privée, une vie n'est pas dans un sacrifice, c'est impossible. Si ta vie n'était pas privée, c'est impossible que tu sois la Bethel. Parce que c'est pas chose facile à faire Jésus. Amen. C'est impossible. Tu vas parler de maman la Bible, tu parles de maman la Bible parce que
ma vie ne devait pas être privée. Donc même ma prière devait être acceptée avec le Père. Même ma prière, le Seigneur devait accepter que ma soeur revienne. Alléluia. Mais le Seigneur rejette la tolérance. Il dit, même si tu crois, même si toi tu pries, même si tu prêches, je récupère ta soeur, je prive ta vie, parce qu'il y a quelqu'un que je veux restaurer à travers toi. Acclame-le. Alléluia. C'est pour dire que Dieu il parle encore. À un moment, j'ai dit au Seigneur qui ont parlé hier de l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, mais tu parles. Regarde ma vie. Ma vie est privée. Est-ce que quelqu'un sait le truc? Ma vie est privée. Je peur même de faire une injure. Je peur même de parler. Je marche avec la paix. Donc je n'ai même pas à forcer. Il n'y a pas dit que je force. Tout de suite je blague. Il déstabilise. Parce qu'il veut, il te veut pour prendre possession de son peuple. Acclame Jésus. On ne veut pas. Dieu meilleur. Cette mentalité, on a voulu enlever dans les cœurs des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent plus qu'il parle. S'ils comprenaient qu'il parlait, on devait s'attacher sincèrement. Ruth a su qui parlait à Naomi. Elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Il y a certains qui ont du mal à s'attacher. Lorsqu'on s'attache, on rentre dans le service. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Parce que dans le service, vous allez voir que lorsque Ruth s'est attachée à Naomi, si vous lisez les Écritures, elle allait servir, elle allait chêner, elle allait travailler, elle apportait chez Naomi. Amen. Parce que derrière Naomi, il y avait une victoire que Dieu devait délivrer Ruth. Alléluia. Dieu devait lui délivrer de la stérilité, Dieu devait lui délivrer de la mendicité, Dieu devait lui délivrer de la malédiction. Amen. Donc cette malédiction pour sortir, il fallait que Ruth s'attache dans le service. Acclame Jésus. Amen. Si Ruth n'était pas attachée, vous pouvez dire que oui, je crois au Dieu de Naomi, j'accepte ton Dieu. Sans le service, il devait être ça. Amen. Elle ne devait pas avoir le mariage. Qui se retrouve? Alléluia. Amen. Donc il y a certains systèmes, c'est l'attachement. Alléluia. Tu peux venir, Dieu n'agit pas. On peut faire ça si Dieu n'agit pas. Mais qu'est-ce qu'il veut voir? L'attachement dans l'eau. Comme le Dieu. Alléluia. Amen. Et si Ruth s'est attachée, au repas c'est pas attaché. Au repas c'était les lèvres. Il y a beaucoup de souvent les lèvres dans les églises. Ah, nous croyons au Dieu de maman la lèvre, nous croyons au Dieu de maman l'église. C'est ça. Alléluia. Nous croyons au Dieu de maman. On y va, on continue. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ah, elle dit quoi qui parle là? Les deux belles filles. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Naomi dit retournez. Alléluia. Alléluia. Naomi dit retournez. On va pas faire quoi? Elle part. Amen. Parfois on attend, on peut te dire que toi aussi c'est un profil. Or ton cœur n'était pas là. Est-ce qu'elle te fait ça? Amen. Ton cœur n'était pas là. Lorsque ton cœur n'est quelque part, peu importe tout ce qu'on dira, je m'accroche. Parce que je veux avoir ma victoire. Je veux avoir ma délivrance. Mais facilement, on se sent parfois ficelé. Qu'est-ce qu'on a dit? Ruth devait au repas. Donc, ce qui fait qu'au repas, elle n'était pas vraie. Elle était dans l'hypocrisie. Amen. Elle pouvait accepter le message de Naomi parce qu'elle avait le fils de Naomi. Or, Ruth ne regardait pas assez que tout ce qui pouvait se passer, mais Ruth regardait au Dieu de Naomi. Il a dit qu'elle a dit que c'est la bonne affaire. Parce que s'il faut rester avec Naomi, je crois que la malédiction va sortir de ma maison. Alléluia. Pendant que nous écoutons les enseignements, parfois nous nous retrouvons, on peut partir. Parfois on est ailleurs, mais on pense toujours dans le Dieu de maman, la vie est réelle. Je dois repartir dans la plage. Amen. Ça ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on vit ce qui est réel. Et on vit le quotidien. Et on parle de la réalité. On parle de ta vie.
comment tu dois aller dans ta vie. On ne te dit pas, Bible l'a dit, Bible l'a dit. Quand tu arrives, tu ne te retournes pas. Or là, tu vas comprendre pourquoi il y a la mort chez moi. Ça ne te dira plus rien. Si la douleur arrive, ça ne te dira plus rien. Tu vas dire que Dieu a perdu. Mais toi, tu vas t'enrouler parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'enrouler parce que tu n'as pas compris. Le Seigneur est réel, il sait pourquoi. Regardez le monde. On ne peut pas avoir un quota que tout soit à 100%. C'est impossible. Plus les accouchements, plus les décès. Chacun a la victoire, chacun a la défaite. Chacun, pendant qu'on est ici, d'autres sont en train de rendre là. Pendant qu'on est ici, d'autres sont en train de pleurer. Amen. Pendant qu'on est ici, il y a une femme qui est en train d'accoucher. Pendant qu'on est ici, il y a d'autres qui sont bloqués au purgatoire. C'est le monde. Acceptons. Pourquoi nous voulons refuser? On ne peut pas contenir. Dieu acclame Jésus. Alléluia. Vous n'avez pas encore saisi que vous êtes des passagers. Parfois nous nous lamentons, mais pourquoi? Mais c'est Dieu qui a décidé. Quand Dieu a décidé d'échanger la nature du monde en habillement. N'ayez jamais l'habitude de dire pourquoi ça arrive. Personne ne peut définir dessus. Il faut d'abord arriver dans la scène avant de le dire. Moi, je suis arrivé. Voilà pourquoi cette femme amène toujours dans la démonstration et dans cette réalité. Ici, Naomi pouvait pleurer et gémir. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, j'avais eu la grâce que lui, il a dit, c'est moi qui permets. Les personnes ne contredisent contre ma volonté. Pendant que les autres étaient en train de pleurer, moi je suis restée là. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà parlé par la voix. Là c'était par la voix. Pour dire que c'est lui qui permet toutes choses. Pourquoi les malheurs nous arrivent? Non, c'est le Seigneur qui permet. Si vous êtes toujours en train de poser ces questions, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes sur la terre. Nous sommes des passagers. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Et notre dépend de Dieu. Notre ne nous dépend pas. Ce qui veut dire que chaque jour, nous devons nous apprêter à plier nos bagages parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Voilà pourquoi on doit s'attacher au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ah, là Naomi pose la question, pourquoi viendront-ils avec moi? Ai-je encore Est-ce que j'ai encore d'enfants? J'ai encore un fils pour vous donner, pour que vous allez donner les enfants? Amen. J'ai de l'espérance quand je dirai, même cette nuit je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Je ne peux même rien vous dire. Amen. Même la nuit, là, je peux me mettre avec un homme pour vous donner un mari. Repartez chez vous. Amen. Repartez chez vous. Alléluia. Mais qu'est-ce que Ruth dit? Ruth répondit, ne me presse pas. Pardon Naomi, ne me presse pas. Hein. Moi je connais le Dieu que tu as en train de parler. Tu veux me chasser? Je viens toucher et ma vie est bloquée de tous les niveaux, de tous les sens. Mais où tu veux me faire repartir? Moi je veux m'approcher à toi parce que tu t'appelles. Il y a un Dieu qui travaille à l'intérieur. Tu veux m'envoyer où Naomi? Je sors dans les Moabites et la malédiction vient depuis le Père. Mais celui qui ne peut que l'enlever, c'est le Dieu réel. Et il faut que je m'attache à ton Dieu pour que ton Dieu me délivre.
Jésus. Les personnes se sentent que j'ai une malédiction. Après, tu les entends parler. C'est mon père qui m'avait maudit. Non, quelqu'un doit te maudire si Dieu ne connaît pas. Il faut sortir de ça. C'était l'obéissance. Ici, il fallait que Naomi rentre dans l'obéissance, d'écouter la parole et d'aller faire le service pour que Dieu lui enlève du malheur de la malédiction. Est-ce que quelqu'un sait le cas? Vous accusez tous vos parents souffrent. Vous donnez trop les galons aux parents. Vous donnez trop les galons à Satan, je dis. Il faut le déplumer à flamme Jésus. Déplumer-le. Jamais vous avez entendu dans la Bible ici qu'un homme s'est levé à dire que mon père me fait ceci, mon parent me fait ceci. C'est un accord. Tu t'approches à Dieu, Dieu te garde. Tu te détaches de Dieu, Dieu te livre. Ton parent n'a pas un problème, le problème c'est toi-même. Commence à comprendre le Dieu que toi tu parles. Amen. Ici, Orapa pouvait rentrer dans l'église juste pour admirer. Parfois on rentre à l'église, on admire. Mais l'attachement n'est pas là. Qui es-tu en réalité? Cherche le ciel. Amen. Tu n'es pas maudit. C'est toi-même qui te crois maudit. Parce que tu ne connais pas celui que tu écoutes parler à travers Jésus. Amen. L'attachement au Seigneur. Ruth s'est attachée à Naomi. Elle ne s'est pas arrêtée dans l'attachement. Elle allait servir. Et elle a porté chez Naomi. Amen. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est que Naomi allait travailler pour venir donner à Ruth. Non, Ruth va-t-elle travailler pour apporter à Naomi. Comment tu comprends ça? Parce qu'à travers, qu'est-ce qui s'est caché? La bénédiction de Dieu, la femme Jésus. Amen. Est-ce que tu te veux dire? Quelqu'un ne t'a pas maudit. C'est toi-même qui t'es fait maudire. À chaque fois que tu vas murmurer, le Seigneur te recule. Les autres avancent. À chaque fois que tu vas douter, le Seigneur te livre. À chaque fois que tu vas dire que tu rates beaucoup. Ici, Ruth n'a plus regardé le Dieu de ses pères. Mais Ruth a regardé le Dieu du père de Naomi, qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est que si tu ne connais pas le Dieu que vous parlez, le Seigneur réel, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est que si tu n'as pas un bon cœur, la malédiction aura un effet sur toi. Amen. Parce que si vraiment que c'est les hommes qui donnent la malédiction, parce qu'ils arrivent parfois, mon père m'a maudit. C'est des histoires. Moi j'étais là-bas. Ma mère a gratté les fesses au sol, moi je n'étais pas. Les soeurs m'ont appelé. Ici, maman a gratté les fesses au sol, elle t'a maudit. Elle allait manger. Comme je dis. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas te faire vivre tes amis sans te le faire vivre. Amen. Tu dois passer dans ça. Tu es capable de passer. Donc je suis capable de te démontrer la malédiction. C'est que quelqu'un qui gratte les fesses, c'est elle qui m'a touché. Je devais être maudit. Amen. Comme Jésus. Donc sors de ça. Comme Jésus. Sors de ça. La même personne qu'on a maudit, la même personne t'a lavé, la même personne t'a gardé, la même personne t'a encore dit que maman c'est pour ma fille. Regarde Jésus, je t'aime. C'est dans mon cœur. Est-ce que tu as saisi? Mais toi, tu vas écouter ça comment? Voilà pourquoi on ne peut te parler ce qu'on vit au quotidien. Il faut que Dieu fasse vivre au leader cette parole de réalité pour te donner vie. Parce que quand je parle là, je parle avec assurance parce que je suis passé par là. La bénédiction que toi tu vas avoir là, ça dépend de toi-même. Ici, Ruth, lorsqu'elle a rencontré ce Dieu, elle a dit je m'accroche parce que chez ma famille il y a eu une malédiction qui a été déléguée par le Père. Donc si tous les enseignements que j'ai écoutés, donc le Dieu n'a pas encore enlevé la malédiction, je préfère aller être même esclave de Naomi à travers Jésus. À travers ça, je reçois ma délivrance. Mais toi tu dis, Santas. Parfois nous-mêmes nous ne voyons pas là où c'est bloqué. Nous-mêmes nous faisons juger. Entends la parole de claire. Dieu est réel. Dieu y parle encore. Dieu y parle. Vous voyez, donc Naomi parle, elle avait tous ses coutumes en elle. Elle avait tous ses dieux, mais elle n'a pas regardé. Elle a dit la parole que j'ai écoutée là, moi je m'accroche. Amen. Pourquoi elle a regardé? Il y a quelque chose qui est
que je dois récupérer par cette femme. Amen. Elle dit, apporte-moi le pain, je veux préparer la nourriture, elle doit manger ma nourriture. Est-ce que quelque chose va se passer dans ma vie à grande chose? Amen. C'est pour dire que le Seigneur est réel. Ce n'est pas faux. Alléluia. Le Seigneur ne peut que priver une vie pour aller terrasser ce qui est plus solide. C'est que si ta vie n'est pas vraiment privée, ce sera pas facile de terrasser ce qui est solide. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis appelé et que tu n'acceptes pas les épreuves. C'est que Dieu ne te connaît pas comme Jésus. Et lorsque tu acceptes les épreuves, quand Dieu te connaît, la victoire sera toujours là. C'est ça là, l'assurance, ça vient Jésus. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Là, on dit que là où tu vas aller, j'irai. Je serai avec toi. Je vais tout faire. Je vais m'accrocher. Je vais m'adapter. Mais on n'aura pas à faire semblant. Il y a des gens qui font semblant dans l'église. Il y a des gens qui font semblant. Mais quand les autres regardent, les autres sont attachés, ils se posent des questions. Si je pouvais savoir ce qui se passe. Quand celle qui avait la douleur, elle est juste venue à côté comme ça. Sans imposition des mains. Rien que par les chants. Elle s'est sentie libérée. Alléluia. Ils savent ce qu'ils prennent en retour. Mais toi, parfois, tu vas pleurnicher. Pendant que tu pleurniches, tu te livres. Il te livrera encore. Au contraire, il faut accepter. J'ai eu un homme qui est arrivé dans mon salon. Pour la première fois. On l'a fait sur le vidéo. Quand il est sorti, il a dit à sa femme, tu as vu la femme là? Mais pourtant cet homme, il était dans d'autres dieux. Il a dit, tu as vu la femme là? Il faut t'accrocher à la femme là. La femme là, quelque chose, il a Jésus. Amen. Parce que parfois la femme là, à travers la femme là, tu le reçois. Dieu règne. On ne se va pas la face. Mais parfois tu as fait le moumou. Pendant que tu fais le moumou, la Dieu dit qu'attends, je te déstable la femme. Mais pourtant c'est un cadre qui est bien placé quelque part. On vous dit bien placé. Mais quand il arrive, il dit la femme là, reste derrière la femme là. C'est pas n'importe qui. Quand vous dites que non, il faut arracher ce qu'il y a à la femme là. Il y a quelque chose en elle qu'elle doit déposer au fond. Mais toi, parfois, tu vas te fâcher. Tu te fâches pourquoi? Ça va terminer où? Si on te prend la vie tout de suite, là, c'est Dieu qui te livre. Donc, il faut d'abord regarder ce que Dieu fait avant de râler. Ça n'amène pas quelque part, si ce n'est que la mort. Alléluia. Mais beaucoup n'ont pas compris dans ça. Ici, Ruth s'est attachée, mais Orpah ne s'est pas attachée parce qu'elle voulait encore adorer ses dieux. Mais quand Ruth s'est détachée, l'enfant ne vient pas de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on va rentrer, on peut Naomi 2. Naomi 2, Ruth 2, plutôt 11 à 12. Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Donc vous voyez que, en fait, Dieu passe par les hommes. On m'a rapporté tout ce que tu as fait par ta belle-mère. Amen. Nous avons tendance à rejeter la belle-mère. Il y a quelque chose de grand dedans. Nous avons tendance à râler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au ciel, il n'y a plus belle-mère, il n'y a plus belle-fille. Vous ne devenez une seule personne à Jésus. C'est le ciel à terre que ça s'appelle. Et c'est par là que beaucoup ont raté des bénédictions. Ils sont bloqués dans le miracle. Ici, le Seigneur utilise Ruth. Comment il fallait être avec une belle-mère? Donc Ruth ne devait pas regarder que c'était sa belle-mère. Ruth a regardé que c'est ça. Alléluia. Ce qui veut dire que Ruth n'a pas épousé son fils. Mais Ruth est venue épouser le Dieu de Naomi. Amen. Acclame Jésus. Amen. Parce que ce qui appartient à Dieu n'ont plus famille. Mais il fallait qu'elle renonce à la famille de la chair. Et Dieu lui donne la famille d'esprit. La famille d'esprit est plus grande que la famille de la chair. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous dis que lorsque tu n'es pas établi de Dieu, ce sera impossible d'aimer même les enfants. Tu feras des différences. Je vous dis. Tu peux même faire le tout possible que tu le dis, mais il y a quelque chose dans le cœur qui montre que ça, c'est pas pour moi.
Donc la manière que je vais laver la vie de mon enfant là, ce ne sera pas comme je la donne à la gloire de Jésus. Amen. Mais il fallait que l'esprit change Ruth et que Ruth regarde Naomi comme sa mère. Parce que là, elle prend sa mère, elle met de côté. Parce qu'il y avait les potins, il y avait les dieux, il y avait la malédiction. Ruth te dit, je t'accepte, tu deviens ma mère en esprit. Parce que celui qui a l'esprit est plus grand que celui qui est dans la chair. Acclame Jésus. Celui qui a l'esprit ne peut pas accepter qu'on te déstabilise. Celui qui a l'esprit ne peut pas accepter qu'on te gêne. Celui qui a l'esprit va passer le temps d'intercéder pour toi, même si tu es un voleur. Mais celui qui est cher est capable de te vomir. Un éclat de haine te vomit. Parce qu'elle ne va pas comprendre. Ta mère d'esprit est plus grande que la mère de la chair. Parce qu'elle fera tout que tu es dans la victoire. Mais celle qui est chère fera tout que tu sois dans la défaite. Acclame Jésus. Alléluia. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. La Boaz dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Là, les paroles commencent à être libérées par les hommes. Amen. Donc tout ce que Naomi faisait, ça libérait par les hommes. Et Dieu a donné la bénédiction. Alléluia. La soumission vaut mieux le sacrifice. Amen. Soit dans la soumission. Donc la malédiction de Ruth, pour que ça partait, il fallait que la vie de Naomi soit privée. Si la vie de Naomi n'était pas privée, Ruth ne devait pas avoir le... Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Si ma vie n'est pas privée, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Vérité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir les miracles. On va faire les miracles, comment on appelle les spectacles, pour faire parler les démons, pour entendre que les démons crient. Pourquoi? Parce que là, ta vie n'est pas sacrifiée. Donc tu es obligé de chercher les voies et moyens. Mais quand tu sais qu'un sacrifice qui vient du Père, c'est que peu importe le temps, tu es dans la victoire. Amen. Donc tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a une assurance en toi que Dieu a pris. Dieu a privé quelqu'un à cause de moi. Je crois peu ou tard, je vais avoir mon miracle. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer ça? Alléluia. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Oh, que je trouve grâce à tes yeux. On va prendre Ruth chapitre 4. À partir du verset 13 à 17. Au verset 13. Boaz prit Ruth, qui devient sa femme. Boaz a pris Ruth. Elle est devenue sa femme. Et il alla vers elle. Pourquoi il devient sa femme? À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. Parfois nous croyons avoir des choses facilement. Parfois Dieu ne t'attend pas dans les positionnements. Pour que tu enlèves ce qui est en toi, il veut que tu sois dans l'obéissance, dans le sacrifice. Dans le service. On a vu comme il reste, elle nettoie la cour. Mais l'autre enfant dit, mais pourquoi tu fais? Mais vous savez ce qui se passe? Alléluia. Tu ne connais pas. Il n'y a rien sans rien. C'est pour dire que chacun a sa place. Parfois on veut chercher le bureau. C'est pas là-bas le bureau. Elle va les aider. C'est ta place, acclame Jésus. Alléluia. Et c'est là-bas que tu vas faire les choses. Parfois nous mettons de l'orgueil. Or on n'a rien. Parce que lorsqu'on marche dans la rue, on peut dire quoi, les esprits nous repèrent. Il sait que pendant que toi tu marches, tu es un faux. Tu peux ouvrir la rue, tu peux prier là, il se moque de toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'obéissance. Mais tu ne connais pas comment il faut te priver. Tu ne connais pas comment il faut arracher. Tout pour toi, c'est ça les ailes. C'est un sacrifice. Même lorsqu'on vient en semaine, c'est un sacrifice. Derrière ce sacrifice, tu t'éprouves des bénédictions. Parce que tu vas rater même une semaine, tu constates que les choses se révèlent. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été coupé. Donc ce qui voulait arriver, ça se déconnecte. Acclame Jésus. Amen. Parce que chaque jour, nous devons nous renouveler devant la face de Dieu. Chaque jour, le Seigneur doit nous revêtir. Si tu n'es pas revêtu, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Nous devons connaître ce que nous cherchons. Tu ne te prives pas pour quelqu'un, c'est pour ta vie.
Naomi croyait qu'elle s'est privée, c'était d'elle. Or, c'est Dieu qui l'a fait priver. Donc, vous voyez que là, Dieu l'impose. Lorsque Dieu t'impose, c'est pas facile lorsque c'est toi-même. Parce que lorsque c'est toi-même, tu vas fournir des efforts. Alléluia. Et quand Dieu t'impose, peu importe tout ce que tu peux dire, parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Donc, toute chose, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi on répète encore, Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre, des prochains leaders là, qui seront appelés là, sachez bien, vous avez votre croix. Moi, j'ai porté la grande croix, vous serez les petites croix. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Détermination, c'est votre vie, s'il vous plaît. Vous ne faites plaisir à aucune personne. Vous voyez que lorsque nous ne sommes pas attachés sincèrement au Seigneur, il arrive parfois les vents et marées qui se lèvent. Et nous sommes bloqués. Qu'est-ce qu'on va rappeler à Dieu? Parce que là, Dieu te dira, appelle maintenant tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Parce que lorsque nous sommes en santé, tout est bon. Hein? Moi, je ne connais pas quand Dieu te fait descendre. C'est là qu'on devient l'aide. Il faut souvent penser à ça. Voilà pourquoi il faut préserver une vie pour que le Seigneur continue à te garder. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel permet à Ruth de concevoir. L'Éternel, vous voyez, donc depuis là, Dieu ne peut pas donner Ruth un enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui peuvent être ensemble? Parfois, c'est pas ton mari, l'enfant n'est pas là, comme Jésus. Alléluia. Amen. Vous forcez, mais Dieu ne veut pas. Le signe, c'était quoi? Parce que parfois, on va dire, pourtant, je suis avec l'homme. J'avais eu une histoire comme ça. Donc, la fille avait ramassé la grossesse. Elle a reçu un retard. Après, le retard est sorti. Et je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne sais pas pourquoi le retard est sorti. Mais aujourd'hui, elle réalise. C'est que si le retard restait, l'homme était déjà parti. Donc, Dieu a dit, je ne veux plus encore te laisser avec un autre. Reste avec celui-là. Parce que lui là, je vais le récupérer. Donc des choses ne nous arrivent pas en vain. En toutes choses, bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Dieu me dit que bon, je ne te donne pas mon mari. Parce que si je te donne mon mari, je te donne la femme, tu n'as plus bien me servir. Je te laisse comme ça. Jusqu'à ce que toi-même tu constates que tu deviens avec le dégoût. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a dit que je veux ton corps. Je te sacrifie. Amen. Jésus. Ne cherchons pas des choses de vaine gloire parce qu'on veut se faire plaire. Mais le Seigneur lui-même nous impose une vie. Il arrive parfois, oh mais les Bouddhas, elle n'affronte pas, mais elle devait faire les enfants. Mais putain, il priait Dieu en esprit, en vérité. Et ce sont eux qui apportent même la parole. Dieu n'aura pas les cheveux. Mais les deux n'ont pas l'enfant. Mais pourquoi Dieu donne Ruth l'enfant? Il fallait que Ruth se déplace de loin pour aller chez l'Éternel et s'acclamer Jésus. Quand Dieu est dans la même situation, si ne te déplace pas, la stabilité sera toujours là. Vous faire un déplacement pour que Dieu déclenche ta situation comme le. Il faut le déplacer. Si tu ne le déplaces pas,
et tu gardes toujours la même fonction. Il faut te déplacer. C'est que si Ruth ne s'est pas déplacée, la chose ne te fait pas arriver. Amen. Le Seigneur a déplacé Naomi pour amener quelque part et que Naomi devait aller prendre pour faire déplacer pour le royaume. Et c'est là où il va voir le miracle de Ruth. Amen. Qui se retrouve. Alléluia. Tu vas voir celui qui n'est pas marié va envier celui qui est marié. Et tu ne sais pas ce que Dieu te traverse. Alléluia. Quand le mariage sera maintenant là, tu changes de caractère. Tu n'arrives plus à supporter. Parce que pour toi, tu t'es dit que le mariage, de la même manière que vous voyez le mariage, c'est la même manière que nous sommes avec Dieu. Amen. Il arrive un temps d'amoureux. Il arrive un temps de bagarre. Il arrive un temps de sentiments. Il arrive un temps que tu détestes l'autre, même la noter à chemin. Quand l'autre part, tu le vois bizarre. Tout ça, c'est Dieu. Clame Jésus. Alléluia. Et quand on rentre dans ce déplacement, il peut arriver des tensions. Si le Seigneur voit que tout est que beau, il va m'oublier. Dieu va susciter une tension pour qu'il me regarde. Clame Jésus. Si je ne suscite pas la tension, il va me regarder. Est-ce qu'on se retrouve? Dans tout ce que Dieu a fait, tout est bon. Il n'y a rien qui a rejeté, tout est bon. Et c'est clair. Il faut le déplacement pour arriver à le déplacement pour entrer dans ta victoire. Si tu ne te déplaces pas, ça ne pourra jamais arriver. Il faut d'abord la déplacer. Alléluia. Alléluia. Donc il fallait que Ruth se déplace pour qu'elle puisse recevoir. Il fallait que Dieu puisse déplacer Ruth pour qu'elle puisse agir. Mais parfois nous sommes là, à chaque fois nous allons raisonner. Dieu est réel. S'il n'y a pas un déplacement, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Il faut rentrer à une vie, à une autre vie. Un regard à un autre regard pour que Dieu te revertisse. Si tu n'arrives pas à passer dans des épreuves, même dans le mariage, tu ne pourras jamais t'asseoir dans le fond. Tu ne pourras pas t'asseoir dans le fond. Parce que tout le temps tu vas te plaindre. Pourquoi tu n'arrives pas à te déplacer? Même lorsque tu écoutes les messages, c'est comme un débutant qui vient d'écouter tout de suite la parole. Ta vie reste toujours échec. Pourquoi tu n'arrives pas à priver une vie? Tu n'arrives pas à la déplacer pour que les anges demeurent dans ta maison. Pour faire sortir la stérilité dans ta maison, il faut déplacer ta vie à cœur Jésus. Déplace. Si tu te déplaces dans ta vie, tu resteras la même personne. Tu ne vas jamais changer. Chaque jour, tu vas bouder. Chaque jour, tu vas crier. Chaque jour, tant que tu n'arrives pas encore à supporter ce qui est en face de toi, ce ne sera pas le dehors que tu vas aller donner un témoignage ou un conseil. On ne peut qu'écouter celui qui nous vit, qui est privé et qui a compris dans le déplacement. Donc quand elle se lève pour donner, tu le reçois avec paix. Et ça va jusque dans les entrailles. La fécondité est là. Déplace-toi de ta situation. Amen. Sors et déplace-toi d'une vie. Amen. Pour que le Seigneur te compte de gloire. Alléluia. Pour que le Seigneur te compte de gloire. Si à chaque fois tu es dans toujours les plaintes, il y a un esprit de plainte qui s'incarne. Et lorsque l'esprit de plainte qui s'incarne, vous allez voir beaucoup d'échecs, même dans les finances. Pourquoi les mendiants pénètrent? Parce qu'il n'y a pas la paix. Nous gérons les esprits. Arrête de gérer les esprits. Commence à gérer le déplacement dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer? On continue. Elle enfanta un fils. Elle enfante une fille. Un fils. Un fils. Mais pourquoi Naomi, Ruth ne peut pas donner l'enfant à sa mère? Elle pouvait repartir au village. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné une mère spirituelle. Amen. Et la mère spirituelle a plus de valeur que la mère méchante. On ne se bat pas la face. Amen. Vous avez remarqué, je pouvais dire au Seigneur que comment ça se fait parfois une mère qui donne naissance, mais cette mère veut te voir mourir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on se retrouve là. C'est ça l'échange des mères dans l'esprit à cœur. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu écoute ta déléance, selon ta détermination, à travers cette détermination, il te place une mère spirituelle. Parce qu'il sait que tu vas aller de la vie. Mais si toi tu es saisi par le condamne puis ta mère, acclame Jésus. Parce que c'est toi-même. C'est avec toi. Donc si tu te retrouves là, c'est toi-même.
qui se retrouve. Tu vas pas accuser quelqu'un, n'accuse plus ton parent. Oh ma mère, oh, je ne sais pas. Parfois on ne veut pas toujours d'ailleurs s'asseoir là. Oh, tu as vu dans la famille, non? Oh, mais c'est eux les sorciers. Mais ils sont toujours comme ça. Arrêtez ça, pas Jésus. Vous allez sortir de ça, vous êtes toujours liés. Vous êtes attachés par lui, vous êtes encore liés. Voilà pourquoi les choses se répètent. Pour que les choses stoppent, déplacent ta vie. Amen. Tu n'es plus. Tout est déjà là. Passé. Tu deviens dans les événements. Présent. Alléluia. Amen. Vous avez vu, ma soeur pouvait donner le témoignage quand ça s'est condamné son mariage. Et là, elle a voulu soulever le sujet. Oh, mais maman, non, tu as vu, les parents n'étaient pas bien. C'était devant moi. Elle a vu ça. Tu ne ramènes pas. Tu ne veux pas voir les problèmes avec Dieu. On continue. Je me suis déjà déplacé. Tu veux me ramener. Tu veux que je te chicote. Pardon. La chicote est trop forte. C'est que quand tu l'emploies. Non, c'est beau. Je veux que tu le reçois ce matin. Parce que là, j'ai des fois, tu as raison, hein? Tu as vu, non? Ah, tu sais qu'ils avaient fait, il dit pardon. Je ne cherche pas le problème. Je ne veux pas voir les problèmes avec la chicote avec l'homme. L'homme là, il frappe mal. Je dis stop. Mais toi, tu es capable de dire stop. Là, tu vas encore parler. Après, tu comprends les douleurs, oh yo, les douleurs qui te maudit. C'est là avec toi. Amen. Qui a pris ta maladie? Qui a pris ta maladie? Qui a pris ta bénédiction? Mais pendant que ça traîne là, toi-même tu cries à gauche à droite. C'est là, il y a un point pour toi, car je sais. Amen. Avec les parents, on ne repart plus aux événements. Hein? Toutes choses sont devenues. On récite ça seulement comme ça. Là aussi, si l'école, parce que si elle n'était pas l'école, maman et le n'était pas, je pouvais parler, il n'est pas comprendre. Mais le Seigneur a permis que ça soit devant. Même si c'était peut-être dans le jour, j'ai dit non, plus jamais. Pourquoi? Parce que la chicote là, je dis moi tu as c'est ça, je n'ai pas les problèmes. Donc quand tu parles, là je veux parler, là c'est moi qu'on va taper. Dieu m'a dit que c'est passé. Il a dit que c'est maintenant lui qui a pris la place. Donc je parle maintenant le maintenant. La seule là-bas, je ne suis plus là-bas. C'est déjà hein. Mais quand tu vas encore fuir les problèmes, pourquoi? Vous aimez fuir les problèmes, après le monde était se lève. Oh le monde est en train de se courir parce qu'on est là pour penser. Donc quelqu'un n'a pas ta vie. C'est toi-même. Attache-toi à Dieu, acclame Jésus. Ceux qui s'accrochent chez les autres, c'est lui qui me fait ça. C'est pas quelqu'un qui te rend comme ça. C'est toi-même. C'est toi-même. Toi-même, tu es propriétaire de ta vie. Je vous dis qu'à l'âge de 15 ans, j'ai dit à mon père, papa, je vais construire ma maison comme Tantine Jeanne. Il ne croyait pas. Mais quand je rentre dans le foyer, j'ai dit à mon mari, je trace la maison là, c'est moi qui trace ça. J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. À 21 ans, je commençais les travaux. J'ai achevé ma maison à 27 ans. Acclame Jésus. Amen. Et quand vous marchez avec des esprits, toujours en train de faire, vous n'avez pas, en fait, il n'y a pas de choses. Vous faites ce que vous voulez. Amen. Personne ne peut te maudire. Ta bénédiction est entre tes mains. Acclame Jésus. Si toi tu ne réfléchis pas, tu ne. Moi, à 19 ans, j'ai été chez parents. Alléluia. Même lorsque lui pouvait dire que non, maman, je ne peux pas construire la maison. Il dit, hé papa, tu travailles où? Oh, je dis, ah, mais tu vois, non? Tu vas me construire la maison que tu le veux ou pas. Il dit, je dis, tu vas me construire ça. Là où je rentre dans ta vie, là, ça s'appelle de l'élection. Pas de malédiction. Je ne suis pas né pauvre. Je suis né riche. Mais vous n'avez pas la prison est arrêtée. La prison est arrêtée. C'est-à-dire qu'il nous rend comme ça. On est venu à taper. Tu as vu, il a tapé, il a attaché tes bras. Il a attaché tes pieds. Il a attaché ta bouche. Mais pourquoi tu les accuses? Maintenant, aujourd'hui, là, donne la gloire à Dieu. Amen. Quand tu me dis maintenant que c'est mon père qui me dit, lui, là, il se lève les épaules. Elle dit, écoutez, on va dire ça. Je suis content. Mais commence à les jeter dans ton cœur. Tu vas voir le même, il va s'incliner sur lui. Allez, ignorez. Tu dis que ma bénédiction dépend de Dieu. Ma bénédiction ne dépend pas des autres. Amen. Acclame Jésus. Amen. Les personnes, parfois, nous voulons ça. On va te dire, je crois que j'avais un enfant qui pouvait dire, un jour sans retrouver au salon. Je disais, toi comme ça, toi arrête ça, toi ne fais pas ça. Le
vous conseille là, non? Après demain, quand les autres vont rester là, vous allez dire que les autres sont la rose quoi. C'est comme ça qu'on lui a dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ta manière d'entendre, ta manière de voir, et ta manière d'avancer. Vous voyez, même l'homme que Dieu a mis de côté, en fait, sa manière d'avancer, c'était pas grandiose. Mais de là où il était, c'était grand. Amen. Donc tu peux être là où il est grand et sortir minable. Amen. Pourquoi? Non, il ne doit pas être comme ça. Alléluia. Il ne doit pas être comme ça. Mais Dieu a dit quoi? Je te mets là où il y a la malédiction, la bénédiction apporte là. Amen. Jésus. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur est réel. Donc si parfois même tu as encore un enfant comme ça, dans ta vie, tu es là de toute façon. Tu ne saisis rien. Ce ne sera pas à 20 ans ou 30 ans que tu vas calculer. Amen. C'est impossible. Donc vous voyez que quelqu'un qui a l'âge de 15 ans, à 15 ans, je réalise déjà le plan de la maison. Dès que l'homme les rencontre, je donne le plan de la maison. Comment vous voyez ça? Alléluia. C'est moi-même qui trace la maison. Mais il faut se convaincre. Ça, c'est la femme là, est-ce qu'elle est normale? Tu me dis de construire la maison, il va commencer comme je lui ai dit, tu vas construire la maison là. Il a construit la maison là sans crédit, la femme de Jésus. On a fait monter ça en 2 ans. 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. C'est que lorsque lui, il se met sur les travaux, ça s'arrêtait. Ça n'avançait pas. J'ai dit, Seigneur, permettez que vous le voyez ailleurs. Quand il va dans les pays étrangers, et quand je me positionne là, quand il vient là, tout est carolé. Il a pleuré, il dit, maman, je vais te dire ça. Quand Jésus. Alléluia. J'ai dit que c'est les femmes qui devaient gaspiller l'argent. Jusqu'à ce qu'il m'a dit que viens au Maroc. J'ai dit, je ne viens pas au Maroc. Moi, je ne suis pas marocain. Je suis camerounaise. C'est comme Jésus. On va aller où? Laisse-moi faire ma maison. Quand ça va tomber, là, tu verras toujours dans ma maison. Dieu réel. Soyez dynamique. Arrêtez d'accuser. Amen. Vous voyez, parce que lui-même, il ne voyait pas ce qu'il avait, mais il croyait qu'il était rien. Yes. Donc ton argent ne peut pas te rendre compte. Mais c'est toi que ça soit dans l'esprit. Alléluia. Et tu avances à Jésus. Les personnes étaient dépassées. Quand ils arrivaient à ça, Laure avait parlé à lui. Laure, elle avait dit ça. Puis j'ai dit, et ça c'est d'accord. C'est que toi tu vas déclarer, je le déclare. Ça va, ça continuer. Parfois nous-mêmes nous voulons être comme elle. Mais on va accuser. On va accuser. Va au marché, il y a la tomate, vend. Il y a le manioc, fais le manioc, vend. Ça ne va pas chômer. Tu vas avancer. Mais tout le temps tu pleures dans mon lit. Personne n'a maudit. On a donné chacun de nous quelque chose à faire. Acclame Jésus. Quelque chose à faire. Pour arriver de l'avant. Mais si tu es tout le temps là, tout le temps sur les gens, mais comme ça, tu restes toute de longue des journées de faire pour ça qu'on t'a maudit. Mais tout chaque fois que tu fais ça, les esprits aussi se lèvent pour de faire ça. Il ne faut pas les donner les galons. Ce matin déjà que je t'enlève déjà les galons. Je prends les galons de Dieu réel. Je pose en moi. Peu importe tout ce que je peux voir. Le peuple effrayer ma vie. Je dois avancer. Alléluia. Voilà pourquoi si une vie n'est pas privée, le Seigneur ne peut qu'établir et démontrer cette réalité. C'est impossible que tu entendes même quelqu'un va prêcher là, va vous démontrer tout ce que je parle. Une vie doit être privée pour être capable de donner vie aux autres. Alléluia. Acclame Jésus. Les femmes dirent à Naomi. Les femmes dirent à Naomi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme. Qui ne t'a même pas laissé manquer un homme. Dieu lui suscite encore même un mari. Est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que tu es dans l'attachement? Parce que je peux avoir un mari, mais il n'est pas mon mari. Attention. Parfois, je peux avoir une femme, ce n'est pas ma femme. Parce que ça, c'est vide et ça, c'est voix. Lorsque l'homme rentre dans la scène ou la femme rentre dans la scène, les choses doivent avancer. Mais si à chaque fois on a des signes, ça qui veut dire qu'on n'est pas fait l'un l'autre. Qu'on ne force pas. On ne se met pas la face à comme Jésus. Tu peux rentrer quelque part pour aller avoir la mort. Parce que lorsque deux personnes sont unies, ils doivent avancer. Lorsque je me suis lié à cet homme,
On a avancé. Il y a des prodiges. Acclame Jésus. Amen. Ça avance. Parce que quand tout est ensemble, ça doit avancer. Lorsque je suis rentré dans sa maison, ça n'a pas fait 1 mois ou 2 mois. Les choses ont commencé à avancer. Alléluia. Mais chez toi là, ça râle. Hé, comme ça. Hé, le chacal est tension. Maintenant, vous cherchez quoi? Amen. Ce qui me dit que vous n'êtes pas ensemble, ne faites pas là. Il n'y a pas la honte à ça. Amen. Vous n'êtes pas ensemble, séparez-vous. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Séparez-vous, les frères et les sœurs vont comprendre qu'ils ne sont pas ensemble. Amen. Parce que parfois les choses sont forces, Dieu n'est pas à l'intérieur. Vous allez voir que ça va forcer, laissez Dieu sa cour. Comme pouvait dire ma fille, maman, quand on m'a mis la table, tu avais jeûné, tu avais prié. Je dis, non, je n'ai pas jeûné, maintenant pourquoi je vais jeûner pour prier pour que mon mari vienne? Comme Jésus, amen. Laissez prier. Quand c'est pour toi, ça court. Tu n'as pas besoin de jeûner et prier. Il n'y a pas de médicament dans ça. Il n'y a pas de feuille dans ça. Quand c'est pour toi là, ça ne s'efforce pas. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ici, Dieu l'a donné un nouveau mari. Donc, l'autre là-bas, ce n'était pas son mari. Ça ne pouvait pas avancer. Mais il fallait que la vie de Naomi soit sacrifiée, soit privée pour donner Ruth la vie. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un qui n'est pas privé, il peut prier sur toi là. C'est là qu'on vient. C'est là des discours en l'air. C'est là seulement Dieu est Jésus est là, Dieu est là. Vous allez traîner là. Il faut qu'une vie d'exemplaire pour venir faire asseoir ce que tu en as besoin. Au verset 15. Et cet enfant restaura ton âme et sera le soutien de ta vie. Tu vois, l'enfant là, il vient de là. Il vient de là, Naomi. Amen. C'est l'enfant de sa belle-fille. Amen. Mais Naomi n'est plus sa belle-fille. Automatiquement, Ruth devient son enfant spirituel. Amen. Donc là où il y a les ténèbres là-bas, elle met là-bas. Dieu envoie Naomi rien que pour Ruth, pour nous faire sortir. Parce qu'à travers Ruth, à travers Naomi, Ruth devait avoir une grande protection. Amen. Donc il fallait qu'elle soit soumise à Naomi pour aller de l'enfant. Jusqu'à ce que Dieu lui donne un mari. Après lui donner le mari, Dieu lui donne quoi? Dieu permet qu'elle conçoive. Donc c'est pour dire quoi? C'est Dieu qui donne la stabilité. C'est Dieu qui permet la stérilité. N'importe que mon père le rend stérile, il n'a aucun pouvoir. Amen. Parce que le sorcier, quand il te cherche, automatiquement il veut te tuer. Mais pourquoi il n'arrive pas à te tuer? C'est Dieu qui te dit attention, attention, c'est moi qui suis là, c'est moi le créateur. Tais-toi, je te livre seulement pour que tu le déstabilises parce qu'il est têtu. Mais quand je permets là, je permets. Quand je ne permets pas, arrête-toi là-bas. C'est Dieu qui faut donner la victoire. Amen. C'est Dieu qui faut donner la victoire. Donnez la victoire à Dieu. Sortez dans les lamentations de la chair. Toujours, pourtant tu le vis chaque jour. Dieu te donne l'amour. Dieu t'interprète chaque jour. Tu ne vois pas ça. Il faut que tu vois seulement l'amour qu'on te donne là-bas. Mon Père qui m'a accouché. Au ciel, il n'y a pas ça. Le ciel, c'est l'esprit. Acclame Jésus. Le ciel, il n'y a pas ça. Le contraire, c'est aussi sur la terre. Alléluia. Quand tu es au ciel, si toi et moi on a mangé la même parole, on va arriver dans la même maison. Si c'est même ta mère et toi qui t'a mise au monde, si elle n'était pas dans Dieu, elle sera dans sa maison. Vous ne serez pas ensemble. Dieu a fait tout un contraire. Alléluia. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant. Naomi prend l'enfant. Et le mit sur son sein. Elle met sur les seins de... Ruth prend l'enfant, elle met sur les seins de... Naomi. C'est pour dire quoi? Lorsque le Seigneur nous établit, lorsqu'il nous donne un enfant, la vie, lorsque tu reçois la victoire, ça me donne une bruit. Alléluia. Lorsque tu reçois le succès, ça me l'élève encore. Parce qu'on ne parlera pas de toi. Là, on ne parlait même pas de Ruth. On parlait que de Naomi. Acclame Jésus. On parle que de Naomi. Donc, ça fait ma victoire. Ça fait ma promotion. Alléluia. Est-ce que tu fais ce retour? Amen. Ça fait ma promotion. Plus tu reçois le miracle, ça me redonne encore une promotion. Acclame Jésus. Voilà pourquoi, si tu prends une vie pour ta famille, Dieu te récompense. Mais si à chaque fois que tu te lamentes, Dieu te livre. Et vous tous vous devenez malheureux. Acclame Jésus. Ici, Naomi a pris l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fit sa garde. Amen. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, l'enfant revient à qui? À Naomi. À Naomi. Pourquoi
ne part pas chez la mère, Dieu donne famille à celui qui n'a pas. Qui a le problème de famille, qui pleure souvent la famille, va abandonner, lève la main. Est-ce que tu as l'autonomie? Qui dit souvent que la famille ne me regarde pas. Quand on ne te regarde pas, parce que Dieu t'a donné cette femme, acclame Jésus. Quand vous cherchez famille, Dieu t'a donné une famille. Dieu est régnant. Et là, vous allez voir que Dieu a donné la famille à Ruth, à Naomi. Donc Ruth n'avait plus sa famille. Naomi, c'est sa belle-mère. Mais quand même, elle va prendre son enfant pour donner à Naomi. Toi, tu vois ça. Mais là, elle considère qui Naomi. Mais qui mange le rachat de la dot? C'est Naomi. C'est plus sa mère de chair. Acclame Jésus. Là, ça me rappelle quelqu'un qui a passé déjà la mort, qui a dit à sa fille, quand on va t'épouser, tu vas chez la famille. Quand on va t'épouser ta dot, tu vas chez la famille. Mais pourquoi le père nous l'a dit? Pourquoi l'enfant ne l'appartenait plus? Il a vu que la personne qui voulait être derrière cet enfant, c'était cette femme. Comme il a vu cette femme, c'est celle-là qui aime cette femme, ma fille. Donc je pouvais renoncer. Parce que moi je livre ma fille, mais elle couvre ma fille. Donc la fille nous devient automatique. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Il a dit la dot, quand on te dort, tu es chez la femme. C'est pour dire que Dieu y parle encore. Nous avons fini la première partie. La deuxième partie, on va continuer dimanche à 15 Jésus.